de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Y a-t-il une subordination et une autorité parmi les esprits? Allons voir. Relation d'autres tombes. Question 214. Les différents ordres d'esprit établissent-ils entre ceux-ci une hiérarchie de pouvoir? Y a-t-il parmi eux subordination et autorité? Réponse. Oui, très grande. Les esprits ont les uns sur les autres une autorité relative à leur supériorité et qu'ils exercent par un ascendant moral irrésistible. Question dessous. Les esprits inférieurs peuvent-ils se soustraire à l'autorité de ceux qui leur sont supérieurs? Réponse. J'ai dit irrésistible. Question 275. La puissance et la considération dont un homme a joui sur la terre lui donne-t-elle une suprématie dans le monde des esprits? Réponse. Non, car les petits seront élevés et les grands abaissés. Lis les psaumes. Question dessous. Comment devons-nous entendre cette élévation et cet abaissement? Réponse. Ne sais-tu pas que les esprits sont de différents ordres selon leur mérite? Eh bien, les plus grands de la terre peut être au dernier rang parmi les esprits, tandis que son serviteur sera au premier. Comprends-tu cela? Jésus n'a-t-il pas dit: quiconque s'abaisse sera élevé, et quiconque s'élève sera abaissé. Question 276. Celui qui a été grand sur la terre et qui se trouve inférieur parmi les esprits, en éprouve-t-il de l'humiliation? Réponse. Souvent, une bien grande, surtout s'il était orgueilleux et jaloux. Question 277. Les soldats qui, après la bataille, retrouvent son général dans le monde des esprits, les reconnaît-il encore pour son supérieur? Réponse. Le titre n'est rien. La supériorité réelle est tout. Question 278. Les esprits des différents ordres sont-ils confondus? Réponse. Oui et non. C'est-à-dire qu'ils se voient, mais ils se distinguent les uns des autres. Ils se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments. Comme cela a lieu parmi vous. C'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles d'esprits unis par la sympathie et les buts qu'ils se proposent. Les bons par le désir de faire le bien, les mauvais par le désir de faire le mal, la honte de leurs fautes et le besoin de se trouver parmi des êtres semblables à eux. Notez dessous. Telle une grande cité où les hommes de tout rang et de toutes conditions se voient et se rencontrent sans se confondre, où les sociétés se forment par l'analogie des goûts, où les vices et la vertu se coudoient sans se rien dire. Question 279.
tous les esprits ont-ils réciproquement accès les uns parmi les autres? Réponse. Les bons vont partout. Et il faut qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent exercer leur influence sur les mauvais. Mais les régions habitées par les bons sont interdites aux esprits imparfaits, afin que ceux-ci ne puissent y rapporter les troubles des mauvaises passions. Eh bien, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à d'autres questions sur les mêmes sujets, parmi lesquelles celle-ci. De quelle nature sont les relations entre les bons et les mauvais esprits? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous mes amis. Bisous. À la prochaine. Au revoir.